Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour votre boutique de dropshipping ou tout simplement pour votre boutique ou marque e-commerce. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est du coup donc 5 exemples de prompts à utiliser en e-commerce. Le souci en fait de la plupart des e-commerçants, c'est qu'ils utilisent ChatGPT comme ils utiliseraient n'importe quel logiciel, c'est-à-dire de manière très simple. Parce qu'à première vue, oui, ChatGPT paraît très simple, mais si vous voulez vraiment l'utiliser à son plein potentiel et si vous voulez vraiment avoir des bons retours avec ce que vous allez lui demander, vous allez devoir faire des prompts qui soient parfaits. Sinon, forcément, le travail risque d'être bâclé et la qualité de ce qu'il va vous envoyer va être très mauvaise. Par exemple, si vous vendez un tapis de bain et que vous lui dites juste, voilà, je te vends un tapis de bain, il est hyper absorbant, fais-moi une description, vous pouvez être assuré que le résultat sera plus que médiocre. Donc c'est pour ça que les prompts sont très importants. Le premier, du coup, que j'utilise moi très souvent, c'est donc pour demander à ChatGPT de relire mon copywriting sur mes boutiques, surtout quand je me lance à l'étranger. C'est vrai que ChatGPT va réfléchir de manière un peu différente que DeepL ou que Google Traduction. Donc même si vous avez traduit votre site avec DeepL ou avec Google Traduction, ça peut être très intéressant de lui envoyer tout le texte pour qu'il puisse le relire et pour qu'il puisse le reformuler en fonction du coup des pays pour que ça matche mieux. Donc, par exemple, je vais dire, je lance une boutique e-commerce sur le marché espagnol, je veux m'assurer qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe et de formulation pour mes clients espagnols. Le texte doit sembler être rédigé par un natif espagnol, exactement comme si ma boutique était une marque espagnole. Et ensuite, du coup, vous lui mettez, vous lui copiez-collez du coup tous les textes de votre boutique et lui, il va les retravailler du coup en vous notifiant du coup les différentes erreurs, les différentes modifications qu'il a pu faire. Le deuxième prompt que je vous conseille, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, ne le faites pas si vous lancez votre boutique, faites-le si vous avez déjà eu des résultats, mais vous voulez améliorer votre copywriting, vous voulez améliorer un petit peu votre boutique et surtout améliorer en fait la connaissance que vous avez en votre persona, en les personnes qui vont acheter sur votre boutique. Vous pouvez du coup vous aider de ChatGPT pour ça en lui demandant de vous trouver votre persona. Donc vous allez lui dire par exemple, voici la proposition de valeur unique de ma marque e-commerce. Donc vous allez mettre le nom de la marque et vous allez du coup lui dire, par exemple, je ne sais pas si vous vendez une ceinture donc pour le dos qui s'appelle, la marque elle s'appelle Back Pain Belt. Donc de ma marque e-commerce Back Pain Belt qui permet du coup de retirer les douleurs du dos en moins de 3 semaines, peu importe du coup la situation. Bah, du coup, lui, il va comprendre et il va comprendre de quoi il s'agit. Après, vous allez lui mettre, du coup, voici la description de mon produit appelé. Vous mettez la description. Voici un export de mes avis sur ce produit-là. Vous allez mettre plein, du coup, d'exemples d'avis. Et vous allez lui demander de créer 5 personas de clients les plus susceptibles d'acheter mon produit dans un tableau en Markdown. Incluez leur démographie, psychographie, point de couleur et difficulté, état de rêve en utilisant mon produit, les objections probables que cette personne pourrait avoir avant d'acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous aider, surtout si vous voulez apprendre un peu plus à connaître du coup le type de client, vos clients, pour justement mieux vous adresser à vous, mieux vous adresser à eux, mieux formuler vos phrases et vous améliorer dans le choix des mots que vous allez utiliser. Le troisième script pour ChatGPT que je vous conseille, c'est un script pour les créatifs. Donc vous allez lui dire, voilà, je suis un rédacteur, vous êtes un rédacteur expert en réponse directe. En utilisant le cadre modulaire et l'idée de concept ci-dessous, écrivez un script publicitaire de, là vous mettez du coup le type de créatif, donc par exemple une créative Facebook ou une créative Facebook, et là vous donnez toutes les informations de votre produit, vous pouvez mettre du coup une longue description même, c'est pas un problème. Basé sur toutes les informations ci-dessus, il doit être lu en quelques secondes. Donc là, vous mettez du coup le nombre de secondes du coup de votre créatif. Comme ça, ça peut vous permettre de faire une voix off et être dans un anglais simple qu'un américain ordinaire pourrait comprendre et s'y rapprocher, s'y rapporter. Et après, ça va vous permettre du coup par exemple de mettre ça dans Eleven Lab, un logiciel pour faire du coup des voix off et d'avoir une voix off qui soit parfaite et qui va convaincre du coup votre persona, vu que vous allez en savoir plus avec toutes les informations que vous allez avoir recueillies juste avant dans le deuxième script. Le script sera utilisé pour une publicité sur les médias sociaux Facebook et Instagram. N'oubliez pas que les gens ne sont pas sur les médias sociaux pour voir des publicités. Donc l'accroche, les 1 et 3 premières secondes, doit être suffisamment engageante pour empêcher les gens de faire défiler leur fil d'actualité. Ça, c'est très important parce que sinon, il va directement rentrer dans des points marketing qui vont juste faire fuir la personne alors que potentiellement, elle aurait pu être intéressée. Et là, du coup, vous allez lui donner quelques informations supplémentaires. Le quatrième prompt va vous aider à rédiger des pages produits. Vous allez lui dire, pense comme un copywriter spécialiste du e-commerce et rédige une description de produits bien détaillée de 3 sections avec comme format image, titre, paragraphe, image, titre, paragraphe, image, titre, paragraphe. Voici quel est le détail sur mon produit. Et là, ce que je vous conseille, c'est de lui donner des informations sur le produit, donc des mots-clés sur les avantages principaux du produit, vos informations de persona que vous allez avoir recueillies avec du coup le prompt numéro 2. Et pour finir, mettez-lui quelques descriptions que vous allez trouver sur les sites de vos concurrents.
Ça lui donnera des idées supplémentaires et du contenu supplémentaire avec lequel il va pouvoir lui-même travailler. Si vous ne faites pas ça honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez juste lui dire fais-moi une description pour mon produit, ça ne marchera pas et la qualité sera vraiment très mauvaise. Ensuite, en 5e script ou prompt, c'est comme ça qu'on dit, je ne vais pas vous donner un prompt, je vais vous donner carrément une page Notion hyper détaillée que j'ai trouvée, du coup, où il y a plein de prompts différents. Donc, ils sont actuellement en anglais, mais vous pouvez donc les traduire. Il y a vraiment plein de prompts. Ils sont mis à jour également. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est vraiment ultra utile. Et d'ailleurs, si vous voulez générer d'autres prompts pour vos boutiques e-commerce, vous avez ce site-là, e-commerceprompt.com, qui va vous aider à rédiger les prompts parfaits pour des demandes concernant de l'e-commerce. Donc c'est vraiment super, moi j'utilise assez souvent, vous avez plein d'exemples du coup de content qu'il peut faire. Donc par exemple, je veux du coup une description produit, je veux du coup un titre pour ma home page, je veux du coup du contenu pour ma page d'accueil. Donc vous pouvez vraiment lui donner... Donc vous pouvez vraiment lui demander plein de trucs différents et c'est un logiciel qui est vraiment ultra utile et que je vous recommande à 200%. J'espère que cette vidéo vous a plu et si tu t'intéresses à l'e-commerce, sache qu'avec Minea, on a fait une formation 100% gratuite dans laquelle tu vas pouvoir te lancer de A à Z. Ça s'appelle la Minea Academy, tu n'as absolument rien à payer pour y accéder et tu as le lien qui se trouve en dessous dans la description.